Madame l'ambassadrice, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Une toute première question, assez naturellement. Quel regard portez-vous justement sur l'inauguration de ce consulat? Alors on peut le dire ici pour le situer au cœur du quartier de Fontvieille. Un moment important dans la relation entre Monaco et le Canada, près de 10 ans de partenariat et d'échanges diplomatiques avec Monaco. Un moment joyeux et heureux pour le Canada d'accueillir au sein de l'équipe de la diplomatie canadienne une nouvelle consul honoraire, donc Caroline Pratt, qui se joint à nous et qui va déployer autant de passion et d'énergie et d'efforts pour, je vous dirais, enrichir et solidifier la relation entre Monaco et le Canada et, d'abord et avant tout, pour prêter renfort et service aux Canadiens qui sont chez vous et qui ont souvent besoin d'aide, d'informations et bien sûr à tous ceux et celles qui voudront visiter nos bureaux. C'est vrai que les missions principales du consulat sont basées sur cette aide apportée justement aux Canadiens? D'abord et avant tout, et ou à ceux qui veulent visiter, voyager vers le Canada. On espère ne pas devoir aider des Canadiens dans le besoin ou dans des situations de crise, mais nous sommes là 24 heures, 7 jours semaine pour aider bien sûr les Canadiens, mais également les Monégasques qui voudraient découvrir notre magnifique pays. Un magnifique pays qui est très vaste, hein, parce qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler, vous avez 2 km² et le Canada est le 2e plus grand pays au monde après la Russie. Et c'est vrai qu'on pense souvent à la côte Est, mais après, on va jusque, bien sûr, à la côte Ouest avec Vancouver, hein, notamment. Oui, voilà. Donc, votre prince est un très bon ambassadeur pour le Canada. Vous le voyez souvent visiter la côte Est. On l'accueille très souvent à notre grand honneur au Québec, où il y a des liens d'amitié. Mais vous avez aussi raison de parler de, premièrement, l'Ontario, qui est quand même une province importante, avec une communauté francophone grandissante. D'accord. Il y a les 3 provinces de l'Ouest, donc l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Et tout au fond, à l'Ouest, il y a la Colombie-Britannique. Souvent, à Paris, j'explique que de prendre l'avion pour me rendre à Vancouver à partir de Montréal, c'est aussi long, voire plus long que de me rendre à Paris. Que la traversée de l'Atlantique, alors. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est une image comme comparaison. Qui marque... C'est une belle image parlante. Nous avons parlé des missions et des objectifs du consulat. Est-ce qu'on peut profiter justement de cet entretien pour rappeler aussi les grandes missions ou objectifs que vous poursuivez en tant qu'ambassadeur? Oui, à titre d'ambassadrice, je suis arrivée, il faut que vous le sachiez, je ne suis pas une diplomate de carrière, alors je suis une femme d'affaires, j'arrive du secteur privé. C'est extrêmement rare que des gens du secteur privé sont nommés dans des postes de diplomate ou d'ambassadeur ou d'ambassadrice. Donc, j'arrive bien sûr avec une volonté d'enrichir nos liens commerciaux, autant avec Monaco qu'avec la France. Également, toute la question du partage des valeurs que Monaco et le Canada ont, entre autres l'état de droit. Également, ce qu'on partage autour du multilatéral, et particulièrement à l'ONU. C'est important de s'allier avec Monaco et bien d'autres pays parce que, vous le savez très bien, et on le ressent, la montée du populisme de droite et de gauche, certains pays qui veulent fermer leurs frontières, pas nécessairement et uniquement face aux migrants, mais face aux idées libérales. Alors, il est important de faire entendre notre voix et des duos comme Monaco et Canada peuvent avoir un impact important sur la scène mondiale. Donc, côté commercial, géopolitique, le multilatéral est un sujet qui me tient grandement au cœur, c'est-à-dire l'égalité homme-femme. Je ne croyais pas, à titre d'ambassadrice,
être aussi active sur le front de ce dossier comme je l'ai été dans mes 20 dernières années au Canada. Je me déclare moi-même une activiste sur le sujet de l'égalité homme-femme et j'ai trouvé, dès mon arrivée et en France et à Monaco, écho sur ce sujet. J'ai eu d'ailleurs de très bonnes conversations avec le ministère des Affaires internationales ici à Monaco sur le duo Canada-Monaco et la force de frappe qu'on peut avoir sur ce sujet de l'égalité homme-femme, particulièrement dans les pays en voie de développement. On se trouve souvent, Monaco et le Canada, sur les mêmes territoires, entre autres en Afrique, et on le sait très bien, on peut avoir un impact réel lorsqu'on coordonne pas seulement nos dollars, mais également nos visions et nos actions. Dollars et euros, du coup. Voilà, voilà. Alors, un autre volet, je crois, qui a été aussi évoqué lors de la visite du prince Albert II au Canada avec Justin Trudeau. Alors, je crois que les anglophones disent Justin Trudeau, en fait. Justin, non, Justin, je voilà. dis toujours à la blague qu'il y a un chanteur américain qui s'appelle Justin Bieber et nous, on a un premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau. Voilà, comme ça, le voile est levé. La protection de l'environnement a été aussi importante lors de cette visite. C'est aussi une thématique qui vous tient à cœur en tant qu'ambassadrice? C'est entre autres ce qui lie les deux chefs et les deux, votre prince et notre premier ministre. La volonté de faire différemment et de faire mieux sur le front de l'environnement et entre autres pour les océans. Vous savez que cette année, le G7 était sous la présidence du Canada et nous avons spécifiquement choisi le sujet des océans sous l'angle de l'environnement, être discuté au G7. Lors de la visite officielle du prince Albert au Canada en mai dernier, il y a eu de très bonnes conversations entre le premier ministre et le prince sur le sujet, les priorités également, mais encore une fois, les actions concrètes que Monaco et Canada peuvent poser ensemble pour changer la direction des choses. Une dernière question, même si vous avez un petit peu commencé à l'évoquer au début de cet entretien. Est-ce que l'idée, alors là on a parlé de protection de l'environnement, vous parliez précédemment aussi d'égalité homme-femme. Est-ce qu'à vos yeux, l'objectif c'est aussi peut-être de se tourner de plus en plus vers la jeunesse pour justement aider les jeunes et pourquoi pas peut-être justement aider de jeunes monégasques qui voudraient aller par exemple étudier au Canada? Déjà que le Canada est une terre d'accueil importante pour les étudiants et on n'en accueillera jamais assez d'étudiants chez nous. Donc, ce serait une excellente nouvelle de voir le nombre de vos étudiants choisir le Canada comme terre d'accueil et terre d'études. Moi, j'y crois beaucoup à l'implication des jeunes et pas seulement de les accueillir au Canada, mais de les voir s'impliquer dans les conversations internationales. Et j'ai souri lorsque vous m'avez posé la question parce que j'ai décidé de faire du mois de septembre le mois pour découvrir la jeunesse. Et pas seulement à Monaco, mais également en France. Et le message que je livre aux jeunes, après avoir vécu le G7 de cette année, j'y étais physiquement à Charlevoix. Ça fait 2 ans. L'année passée, on a qualifié le G7 d'un G6+1. Cette année, c'était un G7. Les 7 pays y étaient. Mais quand même, on a perdu le modus operandi d'auparavant où les 7 leaders étaient des 7 amis rentrés dans un salon avec des conversations avec énormément de collégialité. Même si le modus operandi a changé, je crois à ce que le G7 doivent survivre. C'est un forum important, mais ce que je dis aux jeunes, c'est qu'ils ont une opportunité d'entrer dans ces cercles qui étaient plutôt éloignés et d'influencer la réflexion et la vision qu'on veut donner et moderniser à ces forums comme le G7. Et je dis ça parce qu'il y a une entité qui s'appelle, en France ou à Monaco, on dit le Y7, mais au Canada, on dit le Y7. Mais il y a ce forum où on attire des jeunes de tout secteur, de tout milieu qui s'intéressent à la politique internationale et je les motive et je les incite
à continuer leur implication et surtout de multiplier leur curiosité. Ah bien, écoutez, Madame l'ambassadrice, on terminera sur ces jolis mots d'espoir, et on espère justement que la jeunesse vous entendra à travers les écrans. Merci encore. Merci. Merci.